Papa, je t'apporte vraiment ce moment d'étude. Bon, j'appelle ça une étude parce que c'est quand même important de savoir que c'est une étude. Pour moi, c'est une étude. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et c'est important de venir le vendredi. Bon, je te dis merci parce que c'est vrai que ça va être un moment important. Et je te rends grâce parce que c'est magnifique de se retrouver tous ensemble. Et merci, merci pour ce moment. Amen. 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 Une belle prière. Donc ce soir, nous allons continuer sur la vie quotidienne. Mais je vous dis tout de suite une chose, il n'y aura que de la lecture en fin de passage. Pourquoi? C'est simplement une idée que l'on intitule « Porter du fruit ». Alors, il n'y a pas de texte à proprement parler qui vont nous parler de cela. Alors, on a fait un petit laïus. Si, il y en a des textes qui oui, mais très peu. Très peu. Le sujet n'est pas là. Il y a Matthieu 5, 6, 7 aussi. Ça y est, c'est tout. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Nous trouvons ça dans Jean 15, verset 16. C'est une merveilleuse affirmation, n'est-ce pas? Eh oui. Mais dangereuse aussi. Et pour le Seigneur, et pour nous. Pour lui, parce que c'est lui qui nous a choisis. Alors, c'est lui qui est responsable si les choses ne vont pas comme il faudrait. Pour nous, c'est aussi dangereux, car lorsqu'il nous appelle, il nous donne les bons outils pour que ça fonctionne et que nous portions du fruit. Et si nous ne portons pas le fruit attendu, c'est parce que c'est nous et pas le Seigneur qui avons failli quelque chose. Oui, Jésus nous a choisis, cela est une sécurité immense, mais c'est aussi une responsabilité qui nous est donnée. Pour vivre au mieux cette responsabilité, Jésus nous établit. Autrement dit, il nous équipe des outils, des moyens les meilleurs, afin de nous faire réussir dans la responsabilité confiée. Mieux encore, il est avec nous. Il vient vivre en nous. Il est prêt à accomplir son œuvre en nous et par nous, pourvu que nous lui donnions les rênes de nos vies et que nous soyons disposés à le servir comme un fils sert son père qu'il aime. Dieu veut nous libérer du fruit amer de la nature pécheresse et nous amener à porter le fruit salutaire de son Saint-Esprit. Laissons-nous émonder par le vigneron, plein de savoir-faire et de délicatesse pour sa vigne bien-aimée. Porter du fruit est un ordre. Porter du fruit, pour un arbre fruitier, c'est pas une option, c'est une nécessité. L'arbre qui ne porte pas de fruits est en péril. Il risque d'être coupé. Nous ne pouvons pas nous excuser continuellement quand Dieu nous donne les talents adéquats de ne pas porter de fruits. D'accord? Un jour vient où le maître de la vigne va faire arracher l'arbre infructueux qui pompe la terre inutilement. Porter du fruit est donc une promesse. Celui ou celle qui est attaché au cep et qui y demeure bénéficie avec plénitude de toute la sève dont il peut avoir besoin pour porter le meilleur fruit dont il est capable. Si tu as la volonté de porter du fruit pour le Seigneur, si tu te soumets à lui, si tu as accompli sa volonté pour toi, jour après jour, alors tu as la certitude de porter du fruit pour lui. Si le diable veut t'accuser d'être improductif, tu pourras lui dire « Oui, Satan, je suis improductif pour toi, mais je porte du fruit pour mon Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas à toi d'en juger. Dehors. »
Porter du fruit, c'est aussi une récompense. Lorsque la vigne a supporté l'hiver, les mondages, les parasites, la sécheresse, la chaleur de l'été, quelle est sa récompense? La joie des vendangeurs venant cueillir son fruit et faire le régal des convives tout au long de l'année. Comprends qu'il en est ainsi pour toi et régis-toi toujours, quelles que soient les circonstances, puisque le Maître bien-aimé se réjouit déjà pour le festin des noces de l'agneau. Persévère dans la prière et dans la lecture de la Bible. Persévère dans ton engagement dans l'église locale. Persévère dans ton témoignage auprès de ta famille et dans ton cadre de vie quotidienne. Et ne te relâchant pas, tu récolteras abondamment pour ton Seigneur et tu entreras avec joie dans l'héritage des rachetés. C'est ce que nous dit Hébreux 12, 1 à 13. Qui a Hébreux? À 3? 1 à 3, oui, c'est ce que j'ai dit. Non? Pourquoi tu rigoles? Ah, c'est moi. Allez. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Alors vous verrez, pour ceux qui vont regarder l'émission là, vous lirez Jean 15, 1 à 7. 17. Non mais c'était le 10 que j'avais loupé tout à l'heure. Et notez les actes du vigneron pour rendre sa vigne plus productive. Décidez quel serment vous choisissez d'être et demandez au besoin à quelqu'un de prier pour que Dieu le fasse dans votre vie. Donc vous reprendrez cela et puis vous y répondrez. Et puis vous lirez ensuite Galates 5, 13 à 26. Je pense que c'est important de le lire quand même. Ouais. Relevez le résultat du fruit de la nature pécheresse, ainsi que le résultat du fruit d'une vie conduite par l'esprit, et tirez-en les conclusions. Alors, David veut le lire, eh bien nous allons le lire. C'est Yann qui l'a lu depuis tout à l'heure. Parce que je pense que Vous savez chercher le passage, je vais chercher. Donc, Galates 5, 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, qui est celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Eh bien, vous sortirez un petit bout de papier et puis vous porterez vos conclusions. Moi, ce que je voudrais, c'est que de temps en temps, quelqu'un qui regarde nos émissions nous dise il y a ceci, il y a cela, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça. Ah, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Alors qu'est-ce que tu attends pour m'en parler? Tu le copieras 10 fois. T'as qu'à aller regarder sur Facebook. J'arrive pas à ouvrir ton truc avec mon vieux PC là. Non, c'est que tu sais pas t'en servir, parce que ça marche même avec les PC. Ouais. Alors nous allons, si vous le voulez bien, continuer. Attends, je voudrais rajouter un petit truc. Pour conclure, parce que... enfin, conclure. Voilà, pour apporter un petit quelque chose. Parce que c'est... ce qu'on a lu là, ça décrit vachement bien ce que c'est le fruit de l'esprit. Donc on comprend bien ce que c'est. C'est un comportement en fait. Et un comportement qu'on ne peut pas avoir humainement, mais qu'on peut avoir qu'en restant en Christ. Et puis il y a un petit moment aussi où Jésus fait un truc bizarre. C'est dans Marc 11, au verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais, s'en étant approché, il y trouva que des feuilles. Bah oui, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit la parole et lui dit, il parle au figuier, que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On voit quelques versets plus loin. Voilà. Le matin, en passant, donc le lendemain, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et en fait, Jésus, bon après il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi de là, elle se jettera, il n'explique pas vraiment. Mais le figuier, c'est pas la saison, et pourtant, Jésus lui demande de porter du fruit. Ça veut dire que il y a des moments, pour nous, c'est pas la saison. On se dit, oh la vache, je suis dans les problèmes, j'en ai marre, c'est la faute à un tel, j'en ai plein le dos. On utilise d'autres mots même pour dire ça. Et on est irascible, on est énervé, on est énervant pour les autres. Et là, si c'est le jour où Jésus revient, c'est le jour où on ne porte pas de fruits. Pas de bol, comme tu dis. Voilà. Et oui, on l'a vu dans notre petite lecture, c'est dangereux pour le Seigneur, parce que si on loue pas, on dit c'est le Seigneur, mais non, non, c'est dangereux pour le chrétien. Et il le dit, tout arbre qui ne produit pas, il sera coupé, et ce qu'il ne rajoute pas, c'est qu'il sera brûlé. D'accord ? Donc nous allons passer à un autre chapitre qui va nous offrir une chose qui est très très bonne que je prépare, mais ça vous ne l'aurez que le 20 à l'église. C'est toujours dans la vie du disciple, vivre avec le Saint-Esprit. Ça c'est un sujet number one. Vivre avec le Saint-Esprit, ce n'est pas cohabiter d'une façon consensuelle, en respectant les options de chacun, pourvu que tout le monde y trouve son compte. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est le laisser diriger, prendre les rênes de nos vies, obéir à ses désirs qui sont exactement et parfaitement les désirs et la volonté de Dieu. La vie avec le Saint-Esprit n'est pas une vie de copinage, mais une authentique relation d'amour et de respect avec celui qui est l'Esprit de Dieu. Pleinement Dieu dans sa personne, son caractère, ses attributs, il est parfait dans la sainteté et sa présence en nous sanctifie nos vies. Cette série d'études va nous amener à une communion plus profonde avec celui que Jésus a appelé
le consolateur. Alors, ma fille m'a fait un gag, elle m'a rendu le truc, en fait c'est pas grave, bon. Alors, n'en fallait pas, j'en ai déjà un, ça me suffit. Alors, l'intimité du Saint-Esprit. Vous m'arrêterez quand on arrivera à la fin de la bobine, hein, parce que sinon, moi, j'ai tout ça avant. L'apôtre Jean a connu une intimité particulière avec Jésus durant la vie terrestre du Seigneur. Il est celui qui venait poser sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est aussi lui qui nous a rapporté cette merveilleuse promesse de Jésus, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Par 5 fois dans le même discours, le Seigneur mentionne le Saint-Esprit comme étant le Consolateur. 5 fois de suite. C'est donc que le Saint-Esprit a une drôle d'importance. D'accord? On verra après certains commentaires que je vous ferai le prochain dimanche. Là. Pour nous consoler, le Saint-Esprit veut avoir avec chacun de nous une relation proche et profonde. Une relation intime et une union de cœur si proche qu'ils finissent par ne faire qu'un, que regardant leur identité propre. C'est-à-dire que chaque chrétien reste ce qu'il est. Mais lorsqu'il va agir, lorsqu'il va bouger, lorsqu'il va parler, c'est en fait le Saint-Esprit qui va s'exprimer au travers de lui. On reviendra, parce que là, il y a des fois des choses un peu compliquées à comprendre, à admettre et surtout à mettre en place. Et c'est valable pour tout le monde. Pour des gens qui ont 90 ans de chrétienté, comme pour ceux qui viennent d'arriver. Pourquoi ? Parce qu'on a été formé, comme on dit en ordinateur, là on a été formaté, parfois bien à l'envers. On dit à l'Éternel, oui bon mais d'accord, il est tellement qu'on ne le voit pas, mais ça c'est pas grave, on sait qu'il est là. Il y a le Christ, à lui là, oui bon d'accord, puis il paraît qu'il y en a un autre, enfin bon on ne sait pas. Et ça débouche sur tout et n'importe quoi. L'intimité est toujours en mouvement, en croissance. Elle n'est pas statique. Une véritable intimité est faite d'amour vrai, de confiance, de relations privilégiées, de fidélité et de liberté. Alors, l'accès à l'intimité avec le Saint-Esprit, comment ça se fait? L'accès à l'intimité du Saint-Esprit est ouvert à tous les enfants de Dieu. Vous le verrez dans Jean 14, 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est ce que Christ a dit avant de s'élever, d'accord? Malheureusement, tous n'entrent pas dans cette intimité, soit parce qu'ils ne veulent pas, ou ils le veulent mais avec des motivations un peu fausses, soit parce qu'ils ne peuvent pas à cause de plus. Et ça, peu importe le temps de chrétienté, si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose. Je vous reconduis encore une fois au prochain dimanche. Il y a des choses intéressantes. Qui nous lit Jean 16, 12 à 15. Je vois que David s'ennuie, il va nous lire. Je ne m'ennuie pas. Oui, oui. Donc attention. Voilà. Il y a Jude 1, 20. Hébreux 12, 14. Allez, là, tournez les pages. Éphésiens 6, de 10 à 18. Colossiens 3, 16 et 17. Et Galates 5, 16 à 25. Jean 12, 15. Jean 12,
Jean Jean 16, de 12 à 15. Ah, Jean 16, 12 à 15. Mais je suis, hein. Mais il ne dit pas les mêmes choses d'un moment à l'autre. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Maintenant, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jude. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Éphésiens 6, 10 à 18. Alors, Éphésiens 6, 10 à 18. La mur du chrétien. Alors, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de vérité, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Colossiens 3, 16 et 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Enfin, Galates. Ah, il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à ce passage. Tiens, je vais en profiter de ce passage. Tout à l'heure, on a chanté en langue. Et tout à l'heure, on a chanté en langue. Voilà. Donc des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. D'accord. Et personnellement, dès qu'on chante en langue ou dès qu'on parle en langue, je demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Paul, il dit, si vous parlez en langue, qu'il y en ait un qui interprète. Si c'est pour le langage, c'est valable aussi pour les chants. Logique. On ne chante pas en langue pour le plaisir juste de chanter en langue. On chante en langue parce qu'on est inspiré, poussé par le Seigneur à le faire. Et s'il veut qu'on le fasse, automatiquement, c'est que derrière, il a quelque chose à nous donner. Donc il faut lui demander. Je ne sais pas si vous le faites. Moi je le fais en tout cas. Et je vous invite tous à, quand vous chantez en langue, à vous parler en langue, à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant qu'en même temps on chante. Et dès qu'il a donné, ne pas hésiter à donner. Surtout ne pas hésiter. Alors je vais donner quelque chose, rendez-vous dimanche 20, où on expliquera l'explicable. Et il manque Galate. On revient à Galates. Galates 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. On l'a déjà vu ça? Oui, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Alors toutes ces lectures nous conduisent à ceci. L'intimité est toujours en devenir et elle est toujours à approfondir. C'est-à-dire que cette intimité avec le Saint-Esprit ne se limite pas à j'ai reçu un premier truc et puis top ça y est, ah ben c'est le summum. Non, ce n'est que le début. Et tout n'est que début. Vous vous apercevrez facilement de quelque chose, vous lisez votre Bible, alors certains vont lire la Bible, le machin, on tourne la page, donc, hein, bon, ça c'est pas lire la Bible. Moi, quand je dis lire la Bible, je dis manger les pages. Mais il y a des mots qu'on ne comprend pas, il y a des situations qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on n'arrivera jamais à comprendre. 20 fois, 100 fois, on va repasser sur un passage, et un jour, tac, ça fait tilt. Eh bien, si vous voulez arriver à cela, il y a une bonne solution. Ce n'est pas de lire des pages et des pages et des pages et des pages, ça ne sert pas à grand-chose, c'est comprendre ce que l'on veut lire. Et ça, on ne le comprend qu'avec l'appui du Saint-Esprit. Une nouvelle fois, rendez-vous le 20. C'est en prenant du temps avec lui, avec la méditation de la parole, que nous le construisons. C'est en prenant du temps avec lui dans l'adoration à Dieu, louange, chant en langue spirituelle, que le Saint-Esprit viendra de plus en plus intime avec nous. Le Saint-Esprit tressaille de joie quand nous le laissons adorer Dieu pour nous. C'est son job, ça. D'accord ? La lecture et l'écoute de la Bible donnent au Saint-Esprit l'occasion de nous parler, de nous instruire, de nous révéler le cœur du Père. Le temps passé devant lui dans la prière lui permet de nous communiquer ses dons et d'engendrer en nous son fruit que nous arrosons de son huile d'onction. C'est aussi là qu'il se fait connaître à nous dans tout ce qu'il est. Comment garder et persévérer l'intimité avec... On garde le reste pour la prochaine fois, il y a 5 lignes. Allez. Le Saint-Esprit est sensible et nous devons veiller à ne pas le blesser par notre attitude. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans l'amour avec la crainte respectueuse, qu'importe sa sainteté et sa grandeur. Tu vois ? Pas qu'importe, qu'aspire. Qu'inspire, c'est ce que j'ai dit. On en voit certains qui finissent par suivre. Mais dans la crainte respectueuse qu'inspire sa sainteté et sa grandeur. L'intimité est un bien précieux qu'il faut préserver de toute souillure. L'intimité est à la fois quelque chose de fort et quelque chose de fragile. Fort par l'impact que cela a dans notre vie personnelle et dans la puissance de vie qui découle de cette intimité.
fragile, car l'intimité ne supporte pas la médiocrité ou la légèreté. Amen. Merci Seigneur de nous guider tout au long de ces études et de nous apporter la joie de pouvoir, comme disait la petite sœur tout à l'heure, comprendre et pouvoir s'acheminer à l'intérieur de ta parole. Amen. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur elle est ma force, la joie du Seigneur elle est ma force est dans la joie du Seigneur. Alléluia, 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 ma force est dans la joie du Seigneur. Cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie,